Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te montrer comment on a pu gagner à peu près plus de 400 pips entre la journée de vendredi et la journée d'aujourd'hui. Donc, let's go du coup sur les graphiques. Mais avant ça, comme je le dis à chaque fois, on va se faire du fondamental. Donc, moi, tous les jours, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais remplir mon petit tableau fondamental pour un peu voir justement ce qui s'est passé. Donc, je vais reprendre la journée du 19. Donc, politique monétaire américaine en première ligne, impact sur l'or, l'euro et Wall Street. Donc, en gros, dans tous les cas, on avait un order flow fondamentalement parlant avec le macro et le sous-jacent qui nous donnait un gold en hausse. Ok, on a un petit peu eu l'US 10 yields, donc toujours utilisé et implémenté et regarder les bons du trésor, ok, les yields du bon du trésor plus le dollar pour savoir un petit peu comment s'orienter. Même si le dollar monte et que l'euro USD baisse légèrement, ça peut ne pas avoir un impact sur le gold. En l'occurrence, là on est en train de se protéger justement et on a déjà pricing justement la baisse de taux, la baisse, les cuts des 25 points de base. Donc forcément, on a toujours un biais qui est assez haussier sur l'or, même si le marché est fractal et que parfois, oui, ça peut descendre peut-être pendant une journée ou un petit peu moins, un petit peu plus. C'est pas grave. Nous, on a notre plan, on sait comment on y va, donc voilà, let's go. Donc l'or a profité du double moteur que sont les baisses d'autodirecteurs, comme je viens de vous le dire, et les tensions géopolitiques persistantes, notamment en Ukraine et comme on a aussi au Moyen-Orient. C'est la première des choses. Donc on avait un support technique à 3645, etc., etc. Je vous passe un peu les détails, mais si vous voulez, vous avez juste à nous demander nos rapports et on pourra vous les envoyer. Du coup, là, on a un trade qui est en cours. Donc je crois qu'on a déjà pris 60 pips tout à l'heure et j'ai réitéré le même encore ensuite parce qu'on a eu notre trade, on a pu encaisser, mais après on l'a fermé. Donc là, j'ai redupliqué le trade. Du coup, ce trade-là, c'est celui-là qui nous a fait gagner à peu près, alors je ne vais pas vous dire de bêtises, je vais aller sur le journal de trading, à peu près de plus de 380 pips, donc 380 pips pile. Qu'est-ce qu'on a eu? Alors, on avait du coup, et là où c'est intéressant d'aller, c'est qu'on va aller sur du higher time frame, on va se mettre en H4 pour que vous puissiez un petit peu comprendre comment on imbrique justement tous les time frames. Donc là, c'est simplement, vous voyez qu'on était quand même sur du higher high, du higher low, etc. Donc on avait une tendance qui était plus ou moins haussière. Okay. Ensuite, je vais me repasser en 30 minutes. Voilà. Moi, dans tous les cas, en fait, mon plan, par la fractalité du marché, c'est qu'ici, j'avais un high low, ok. Je m'attendais à ce qu'il dépasse pas ici. S'il dépassait ici, bon, bah, c'était mort et on avait un changement de structure. Là, en l'occurrence, c'est pas ce qui s'est passé et j'avais une vague d'Elliott en ABC, donc en 3 mouvements, avec une correction et ensuite impulsion à partir du mouvement B. C'est exactement ce qu'il y a eu. Vous voyez qu'on est venu prendre des liquidités juste ici. Je vais zoomer peut-être pour que vous puissiez un petit peu mieux voir, mieux comprendre. Tac. Donc ici, en fait, on a eu cette magnifique prise de liquidité, vous voyez, juste ici. Et en fait, on avait un balance price range. Balance price range, comme on vous a dit, quand il y a un écart entre cette bougie-là et cette-là, on a un FVG de l'imbalance, ok. Mais quand on l'a de l'autre côté aussi, ça nous crée un balance price range et forcément c'est un mouvement qui est toujours récupéré. Vous voyez qu'on en avait même un triple, vous voyez que ça a été récupéré ici. Donc voilà, c'est ce à quoi je m'attendais. On a pris une prise de liquidité juste ici, dessous c'est sell side liquidity, vous voyez, parfaitement. Donc sur mon mouvement B, vous voyez, donc c'était parfait. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On avait une supply zone. Donc la supply zone, c'était soit elle tenait pas. Donc avant de rentrer, je regardais si potentiellement on allait la combler. Donc pour moi, on avait ici des order blocks. On a eu quoi? Notre drop. Et ici, beaucoup d'imbalance. Qu'est-ce qu'on a fait? Vu qu'on avait déjà le balance price range, on est venu recombler tout doucement. Vous voyez, on est venu recombler jusqu'ici. Et donc du coup, après, à partir de ce trade-là, je l'ai géré. Et vu qu'on a dépassé justement la supply zone, bon, bah, j'ai laissé le trade run un peu plus long. Avant ça, on avait du coup la Zen Session Low et la Zen Session High. Comme vous voyez, on n'avait pas eu forcément de grosses prises de liquidité, mais on est sur le gold, sur l'euro USD ou même sur le K-Ball, c'est un peu plus intéressant. Mais en tout cas, là, on n'avait rien de très gros. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu voilà, des mouvements de range un petit peu sur le gold, et ensuite on est allé casser à la hausse. Donc voilà un petit peu pour ce trade-là. Aujourd'hui, on a pris un trade, je vais le mettre en M5, ça sera un petit peu plus simple. Donc, vous voyez, dans tous les cas, la trend, bon, bah, vous voyez où on était. On était en hausse sur la trend que je vous ai montré avant, et donc forcément j'ai attendu un petit peu qu'on baisse après avoir fait justement le all-time high ici que je n'ai pas noté. Vous voyez, hop, pas parfait, all-time high juste ici, et ensuite qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on est descendu un petit peu, j'ai pris une première position, on l'a fermé ici aux alentours des 25,
On est reparti à la baisse, j'ai repris ici, et puis là, j'espère qu'on va aller toucher les 3727 pour prendre notre TP2. Donc voilà un petit peu grosso modo pour aujourd'hui. D'ailleurs, ça c'est faux parce que ici, 50 pips c'est bon. Donc voilà un petit peu pour le topo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous avez juste à aller sur axone-capital.com et puis on se fera du coup un plaisir d'y répondre. Donc voilà, à la prochaine.